Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de faire votre horoscope du mois de janvier 2020 et je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Alors j'ai fait ici un petit tableau que je vais me servir après. On va commencer maintenant par une guidance sentimentale pour les taureaux qui sont en couple. Alors, pardon. Pour la coupe, on a cette énergie, cette remontée de sève. On a un dynamisme, on a la confiance, on a la joie. Mais, qu'est-ce qui se passe? Il y a des contrariétés, il y a des complications. Ça me parle de déni, ça me parle de blocage. Ça me parle ici, voilà, j'en ai marre de dire trahison, blablabla, parce que tout le monde ne veut pas être trahi. Oui, il y a peut-être un pourcentage infime de taureaux qui se sentiraient trahis, qui vont trahir. Mais simplement, j'y vois ici dans la carte du serpent l'idée d'une transformation. Mais cette transformation s'impacte sur certaines complications à venir. Donc, ce ne sera pas une montée de sève sans effort ici. Qu'est-ce qu'on a? On a l'abondance. On a quelque chose qui revient pour vous. Et il y a cette idée de quelque chose de soudain mais positif. Alors, on part ici d'une carte de légèreté, d'une carte d'insouciance, de tranquillité. Voilà, on a l'amélioration ici par rapport au couple. C'est comme si, il y avait une atmosphère, en tout cas du début de janvier, qui vous mettait dans une certaine osmose avec votre moitié. On retrouve quelque chose de soudain, quelque chose de fort. Ça peut être surprenant au niveau des émotions, au niveau d'un équilibre qui vient vous frapper gentiment et positivement ici. Puisqu'on va parler de guérison au sein du couple, on va parler ici de se sentir à sa place, épanoui, de vouloir accroître davantage la situation, la relation, d'être main dans la main. Ça me parle de se faire confiance, les yeux fermés. Alors attendez, j'ai pas tout mis, mais moi ça me parle de confiance en tout cas. Je suis pas taureau. Je suis pas taureau, oui, je connais un taureau, mais il y a cette notion que le mois de janvier, là, vous pouvez souffler, en tout cas pendant un moment. Et ces remises en question, elles sont toujours un peu présentes pour certaines choses, ou peut-être une priorité par rapport au couple, mais j'ai envie de dire que ça nous arrive toujours de se remettre en question. Et parfois, on a tendance à aller trop dans notre intérieur, trop profondément pour chercher le comment du pourquoi. Et si on vous dit, mais profitez, c'est là, c'est présent, c'est beau. Alors, on va retrouver cette harmonie entre... ça me parle d'éveil, en fait. Ouais, ça me parle d'éveil. Oh, punaise. Oh, punaise, il y a le retour. Ah, il y a le retour d'une personne. Ah, pour certains taureaux, on va parler d'un retour d'un ex. Alors, excusez-moi. On a un retour d'une personne pour certains taureaux. On a quelqu'un qui tend une main, qui veut ouvrir une porte, mais ça cogite inconsciemment, j'ai envie de dire ici. Mais ça cogite inconsciemment, mais pourtant vous êtes centré avec vous-même. Donc j'ai l'impression que vous n'avez pas de soucis à vous faire. Tout le monde ne sera pas concerné par le retour d'un ex, etc. Mais on a cette idée d'aller en direction de quelque chose inconscient. Mais en fait, moi, je sens plutôt un équilibre qui va revenir par rapport à une femme, ou si c'est vous qui êtes la femme. C'est-à-dire que, je ne sais pas, peut-être qu'il s'est passé des petits événements ces derniers mois qui ont remis en question certaines choses dans le couple. Mais c'est enfin le mois où vous allez sentir vraiment en osmose, en symbiose, vraiment connecté par rapport à l'autre. Et même s'il y a un retour d'une situation, quelque chose d'un peu soudain, qui peut surprendre un peu, ou d'une autre personne, voilà, ça ne va pas venir vous chambouler plus que ça, parce que vous êtes tellement bien aligné avec vous-même que même si y a une possible ouverture, vous n'y prendrez pas compte. Ok, il y a peut-être des petites remises en question dessus, mais j'ai envie de dire sans plus.
Il sera question ici, pour la synthèse de ce mois de janvier, ça va me parler de sagesse ici, avec le savoir, les connaissances. Ça va me parler d'être carré avec soi-même, d'être concis, d'être réfléchi sur ce que voulez vous ou ce que veut votre femme, hein, si vous êtes un homme, sur cette notion de partage et de plaisir. Donc on voit ici un tirage qui est très positif. Il y a juste ces deux cartes-là parce qu'on a quelque chose de soudain. Mais je vous ai dit tout à l'heure, c'est soudain, ok. Et en même temps, c'est comme si vous étiez tellement bien en place que rien ne pouvait vous faire changer votre position. On voit ici, ouais, quelqu'un qui vous fait un cadeau, qui vous propose quelque chose. Ça sera par téléphone. Ouais, l'idée d'avoir des nouvelles. Je me sers de ce jeu-là avec le tarot fontaine et mon oracle le Moho. Pour le couple, on peut parler de construction, d'un commencement, de signature, concrétisation d'un projet par rapport à la justice des personnes assermentées. On voit que ce projet va permettre de guérir davantage, de rendre une situation plus saine par rapport à la relation du couple et ce qu'il y aura à travailler. C'est cette idée de maintenir un équilibre par rapport à une signature, c'est possible, par rapport à cette relation, à ce sentimental, et de ne pas trop ici cogiter parce que de toute façon vous avez cette aptitude à être vraiment aligné pour ce mois de janvier. Donc là, c'est un peu, je vous lance des paillettes, je vous brosse dans le sens du poil. Alors, je ne fais pas ça à tous les signes, mais c'est vraiment ce que je sens en fait. Ce tirage-là, il était propice à part un petit chamboulement ici. Ce chamboulement, on peut quand même le pressentir avec ce 10 d'épée. C'est la carte de la ruine en fait. C'est la carte de quelque chose qui tombe à l'eau par rapport à une forme de réflexion sur une situation, sur une personne. Mais j'ai envie de dire, ce n'est que temporaire parce qu'il y aura ce temps de pause qui va nous dire que par rapport à quelque chose qui pourrait venir vous déboussoler, on a cette notion que vous êtes capable de rester sage et de mettre sur pause ces problématiques parce qu'elles n'ont pas lieu d'être. Après, on a cet aspect financier, une forme de ruine et de réflexion. Ça peut me dire que pour certains taureaux, vous êtes en lien avec la justice, les personnes assermentées, et vous essayez de maintenir un cap par rapport à une réponse. Voilà. Je vais tirer une autre carte dessus parce que ça me laisse un petit peu sur ma faim. On a le roi de coupe, hein. Ça va nous parler d'émotions ici, d'un homme, enfin d'un personnage, d'une énergie aimante, sûre d'elle au niveau de ses émotions. Ben voilà, j'y vois une petite remise en question par rapport à quelque chose de soudain. Soit c'est d'ordre financier qui viendrait vous déstabiliser, mais vous êtes en place, alors ce n'est que passager. Dans ce cas-là, on parlera ici de papier administratif. Mais maintenant, il y a quand même le retour de quelque chose ici, d'une personne qui vient un petit peu vous chambouler, mais vous essayez de maîtriser vos émotions parce que de toute façon, il y a un temps d'arrêt et il n'y a pas d'ouverture avec cette personne. Alors, les taureaux célibataires et triangulaires pour le mois de janvier 2020. Que vont nous dire ces cartes-là? Que va nous dire le tirage pour les taureaux célibataires triangulaires pour Pour la coupe, là, comme d'habitude, on retrouve les mêmes cartes. Ah, il y a quelque chose qui progresse, mais il y a une forme de secret, de non-dit par rapport à ça. Ouais, il y a l'élévation au niveau du cœur. Donc, les triangulaires, il y a quelque chose qui reprend, mais il y a une forme de discrétion. Les célibataires, ça va me parler simplement de discrétion. Il y a quelque chose qui vient à vous, mais c'est trop tôt pour en parler, c'est trop tôt pour le divulguer. On a eu le fait de tourner le dos ici à une situation, et on vous dit non,
ce n'est peut-être pas la bonne façon de faire parce qu'il y a des choses à écouter de l'autre personne. Que vous soyez triangulaire ou célibataire ici, il sera question d'apprendre des choses, de comprendre certaines choses et cela ne va pas omettre le fait de se remettre en question. Par rapport à une femme, si c'est vous qui êtes la femme, on a tout de même l'idée de se sentir mieux, une amélioration, que ce que vous pourriez entendre ou ce que vous pourriez comprendre de cette situation par rapport à une autre personne, finalement, ça, c'est un bien pour un mal parce que ça peut vous permettre d'évoluer vous-même par rapport à vous-même et d'avoir une forme de légèreté par rapport à une situation. On a encore quelque chose de soudain qui ressort ici, qui va engendrer une transformation d'une situation, mais waouh, on retrouve la guérison, on retrouve l'épanouissement, la croissance d'une situation. Donc j'ai envie de vous dire pour les triangulaires, vous tournez le dos à une personne. Ça peut me parler de distance, de séparation, blablabla. L'idée de ne pas avoir envie d'affronter, d'écouter, de parler. Mais finalement, vous allez quand même entendre ce que la personne a à vous dire. Et ce qu'elle va vous dire, ça va quand même vous remettre en question parce que ça a lieu d'exister ici. Et suite à cela, il y aura cette notion de se sentir mieux, plus légère, parce que vous allez transformer cette chose, de ce que vous allez comprendre, de ce que vous pourriez conscientiser. Et on voit, c'est vraiment quelque chose qui tourne en votre faveur. Et l'idée de se sentir encore à sa place. Je parlais un peu avec un accent bizarre, à sa place, de se sentir vraiment droite. Alors je dis droite parce que j'ai vu une femme, mais ça pourrait être un homme, droit dans ses baskets. Rien ne peut vous faire bouger. Je pense qu'on va mettre ça ici, dans votre titre. Pour les célibataires, ça me dit que non, il n'y a pas envie d'aller de l'avant, il n'y a pas envie de se tourner vers une personne. Mais quand même, vous pourriez apprendre certaines choses d'une personne qui pourrait avoir des vues sur vous, qui pourrait demander de vos nouvelles. Et donc, il y a une forme de légèreté ici qu'on va retrouver avec la carte 40. Il y a cette notion de quelque chose qui peut vous réjouir et de cet événement un peu soudain, vous avez refusé un petit peu de voir, de comprendre, etc. Ben, ça va vous amener ici l'idée de pouvoir entamer quelque chose de croissant. Alors, je ne parle pas de concrétisation, de mise en ménage, etc. Mais on va parler d'évolution ici. Ça va aller de l'avant. Il y a quelque chose qui peut aller crescendo. Il y a une flamme. Ça me parle de flamme ici. Pour les célibataires et les triangulaires, en me servant de votre tableau ici, on a cette notion d'équilibre retrouvée intérieurement par rapport à ce que vous souhaitez construire. On a peut-être également l'aspect financier qui y ressort. On peut parler de signature, de diplôme, etc. C'est comme si vous étiez aux prémices avec l'as de denier d'une pulsion sur comment bâtir les choses, comment bâtir, j'ai plus envie de dire votre intérieur ici. Ce qu'il y a à travailler, c'est de maintenir un équilibre sur une possible association, sur une possible fusion, réconciliation, et d'aller chercher les choses à l'intérieur de vous pour y voir plus clair. Donc par rapport à cette carte-là et ces deux cartes-ci qui l'accompagnent, il y a quelque chose qui tombe à l'eau, alors peut-être au niveau de vos émotions, de vos ressentis, vous pensiez tout maîtriser, j'ai envie de dire, et par rapport à votre sagesse, je crois maîtriser, je pense que je maîtrise, je gère, je maintiens l'équilibre, il y a quelque chose qui tombe à l'eau, alors on est un petit peu déboussolé, et cette sagesse, elle se met un petit peu en pause ici. Ouais. Il y a quelque chose qui viendra un petit peu vous titiller, d'où les remises en question. Mais quoi qu'il en soit, par rapport à ce tirage-là sentimental, on va parler de croissance. Donc peut-être que là, s'il y a un aspect financier ou professionnel, on va voir si ça ressort par rapport à ça. Pour les taureaux, on peut parler de justice, de personnes assermentées, de hiérarchie, c'est possible.
Parce que là, je repensais sentimental, hein, que ce soit pour les couples célibataires triangulaires, c'est comme si vous vous fermiez ici. On le retrouve avec la carte tourner le dos. Vous n'avez pas envie, c'est pas le moment. Il y a un temps de pause. Pour votre bien, il y a un temps de pause avec une personne. Voilà, là c'est sûr, là c'est mon message en fait. Waouh, on a la clé, des solutions qui sont assurées, des projets qui s'ancrent dans le temps, il y a des ouvertures, il y a des opportunités, des portes qui s'ouvrent, il y a de la communication. Alors, nous avons un 9 et nous avons un 8, ce qui nous donne 17. Il y a du changement dans les finances. La cigogne nous annonce ici un changement pour un mieux. On va parler de négociation, de discussion. On peut parler de finances en rapport avec la fratrie, avec voilà quelqu'un de cœur, de discussion qui vous tient à cœur sur le plan financier. Où on retrouve ici ce lien avec une autre personne. Alors, les vaisseaux nous parlent bien sûr de déplacement, de voyage, mais également de mouvement par rapport à vos objectifs du cœur et des finances. On peut parler de finances et de personnes étrangères, c'est possible. Alors, la tour va nous parler ici d'organismes, qu'il y a du mouvement par rapport à une autorité, un bâtiment, et des personnes assermentées. Si vous n'êtes pas en lien avec les personnes assermentées, j'ai envie de dire que ce mois de janvier vous apporte ici une mouvance qui vous réjouit par rapport à ce que vous pouvez vous dire sur vos finances. Il y a une forme d'élévation ici et d'une situation qui ramène une atmosphère favorable pour vous à venir. Alors, il y a d'autres choses qui me viennent financièrement. Il y a peut-être quelqu'un au niveau du cœur qui peut s'éloigner, qui peut voyager, qui peut aller habiter au loin. Et par rapport à cette situation, on peut prendre de la hauteur pour garder une forme de sagesse et de fluidité. Si j'additionne la cartomancie, on a 18, on a 28, 34. Donc, il sera question d'un homme ou de vous, de l'homme, d'une somme d'argent, d'une transaction. Et avec 47 en quintessence de ces 5 cartes, on a 11. Le fouet, pour moi, c'est plus cette notion d'affirmation. C'est cette notion d'aller de l'avant et de taper du poing sur la table pour avoir ce qui vous est dû, pour mettre en route une situation, parce qu'il est bien question de mouvement par rapport aux personnes assermentées, il est bien question de mouvement par rapport à vos finances, dans l'optique d'une élévation, avec quelque chose de plus favorable. On retrouve ici cet équilibre par rapport à la justice, on peut parler de médecin, on a vraiment avec l'as de denier, les signatures, les contrats. Et ce qu'il y a à travailler, c'est justement de maintenir un équilibre en cherchant davantage d'informations sur comment les finances peuvent se maintenir au mieux. Et ce qu'il y a à travailler financièrement ici, ça peut me parler, alors c'est trop bizarre, là ça va pas, en fait ça ne me parle pas de finances, cette partie-là ne me parle pas des finances, elle me parle ici de vos émotions, de changer quelque chose par rapport à vos émotions, de changer quelque chose par rapport à vos optiques en lien avec les finances. Donc ça peut me parler d'une remise en question parce que on ne sait pas toujours tout. La vie est faite de surprises, que ce soit pour nous ou pour une personne qui est liée à notre vie financièrement. Et voilà, j'ai envie de dire. Alors professionnellement, pour les taureaux au mois de janvier 2019, qu'est-ce qui se passe professionnellement pour les taureaux pour le mois de janvier 2019, qu'est-ce qui se passe professionnellement pour les taureaux pour le mois de janvier 2019. Alors, les taureaux, vous savez, j'ai déjà mis en ligne votre guidance de l'année 2020 où je reprends justement ce premier trimestre.
Il y a quelque chose qui bouge ici par rapport à votre travail. Il y a des envies nouvelles, peut-être de s'éloigner, de partir faire autre chose, de changer quelque chose, surtout d'aller vers une direction qui est plus plaisante pour vous. On a cette notion d'un choix à prendre, on ne va pas se mentir, on a 22 en additionnant ces deux cartes. On a des réflexions sur le plan professionnel. Alors, on peut parler d'ordonnance au niveau de la santé, de passer également en lien avec la médecine du travail pour d'autres. On a cette notion ici d'une situation qui est croissante, peut-être en lien avec des démarches concernant le plan professionnel, se répercutant sur les finances. Ça peut me parler que certains voudraient peut-être se mettre en travail indépendant ou avoir une activité qui leur est propre, un peu de ce style-là, par rapport à un engagement, une signature, un contrat, où il sera question d'être en lien ici avec la hiérarchie, avec des personnes assermentées. Donc si on parle du professionnel, on va parler de signature, on va parler de concrétisation et d'abondance ici avec la hiérarchie, avec des personnes assermentées, d'abondance en termes de démarche également, de courrier, de communication. Et on a vraiment l'idée de croissance pour vous. Donc j'ai l'intuition que vous avez choisi une direction, vous êtes mis en route tranquillement et les choses progressent en ce sens. Certaines personnes vont signer ici. Nous avons, alors, 7 et 7, 14, on va parler du travail. 27, par rapport au courrier, aux démarches administratives, en lien avec un homme, c'est vous qui êtes l'homme. Et puis ça me donne 39, 42. Ouais, il y a quand même des petits tracas passagers, une forme de confusion, mais j'aurais plus envie de dire qu'il y a de la fatigue. Donc il y a des signatures, on le retrouve ici, qui va permettre ici une guérison d'une situation. On peut parler de maintenir un équilibre, on peut parler d'être en lien avec la hiérarchie ou la médecine du travail, c'est possible. Ce qui nous aura travaillé, c'est un équilibre au niveau d'un contrat. C'est l'idée d'y voir clair et de savoir vers quoi on veut aller ici. Parce que, voilà, il y a toujours cette notion qu'émotionnellement, il puisse y avoir quelques surprises, quelques remises en question dans les parages, mais pour moi, elles ne seront que passagères. Bon, il y a l'aspect financier qui est sorti, l'aspect de la santé qui est sorti. Ça peut me parler d'ordonnance ici, assez bizarre au niveau de l'inconscient. Donc ça va me parler de psychologie et d'engagement en ce sens également. Voilà pour vous les taureaux, j'espère que ce tirage vous a plu et je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année. À très vite.